Objectif, le péage du Boulou. Ils étaient 200 à bloquer ce passage stratégique à la frontière franco-espagnole depuis 7h30 ce matin. Résultat, des kilomètres de bouchons et des tensions avec les automobilistes. Mais là, vous luttez pas, là, c'est pas ça la lutte. Là, vous bloquez les gens qui sont dans la merde, c'est ça que je vous dis. Moi, je suis d'accord pour lutter. Une action intersyndicale pour mettre une nouvelle pression sur le gouvernement. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose puisque le gouvernement ne nous entend toujours pas, malgré 3,5 millions de manifestants dans les rues. Un barrage finalement levé dans le calme par les gendarmes en milieu de matinée. Autre cible des manifestants, le secteur de l'énergie, avec le blocage de cette centrale EDF à Bouchain près de Lille. Le but des manifestants, une baisse de la production d'électricité. Forcément, si on joue sur l'économie, à un moment donné, le gouvernement va devoir y regarder et rentrer dans de réelles négociations avec les syndicats. Du côté des carburants, pas de pénurie pour l'instant, mais le mouvement se durcit. Dans certains départements de l'Ouest, un quart des stations commence à manquer d'essence, avec un début de blocage du port de Saint-Nazaire. À la raffinerie de Fézin, près de Lyon, les grévistes ont voté ce matin l'arrêt complet de la production jusqu'au 15 mars. Des actions dans toute la France et tous azimuts. À Saint-Nazaire, blocage des bus scolaires par des profs qui espèrent une réponse du gouvernement. Petit à petit, ils commencent à nous entendre. Voilà. On a crié très fort. Bon, ben voilà, on va crier un peu plus fort. En Outre-mer, comme ici en Martinique, 3e jour de blocage des principaux axes routiers. On n'a pas le choix, il faut être patient, c'est tout. Les automobilistes fatalistes malgré des heures d'attente dans les embouteillages. Ces actions devraient se poursuivre jusqu'à la manifestation de samedi prochain.